Bonjour à tous, bienvenue ici encore une fois sur ma chaîne de YouTube. Grâce à vous, grâce à vos commentaires et grâce à vos appels, je continue à faire ça. On est en train de grandir. Ce sera, je pense, ma 6e ou 7e vidéo sur le thème, sur le Panama. On est aussi ici en live. On est en plein décembre. C'est l'été aussi au Panama. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était une vidéo où j'étais participant d'un congrès sur la gestion de patrimoine, sur la taxation, non, les impositions fiscales, sur les vos actifs, sur les crypto-monnaies. Et maintenant, je fais cette vidéo où on va parler de quelques erreurs à ne pas faire ou faire attention quand vous allez déménager dans un nouveau pays ou même déménager au Panama. Première, c'est avant de déménager, venez voir le pays ou la ville où vous pensez déménager. Pourquoi? C'est important pour vous de connaître, pas seulement sur YouTube ou des commentaires sur Internet, sur Facebook, connaître un petit peu la ville où vous voulez habiter. Comment sont les gens? Comment est le système de vie? De vous faire un peu plus une bonne idée où vous voulez réellement, vous avez comme option dans votre tête déménager. C'est important de savoir où vous voulez habiter, à côté de la plage, à côté de la montagne, au centre-ville. Et il y a plein de questions que vous pouvez demander, ou vous demandez pour vous-même, même demander aux autres personnes, mais la vérité, il n'y a pas mieux que voir de vous-même où vous voulez habiter, les prix de l'endroit, faire des connexions, regarder le mode de vie des gens, des expats et des locaux, des gens qui habitent ici. La vérité, je vous conseille ça parfaitement parce que c'est vrai, Panama est un pays qui est merveilleux. Panama est un pays où vous pouvez voir, et je suis sûr que vous allez tomber amoureux du Panama. Pas seulement pour les bénéfices fiscaux, bien sûr, mais parce que vous vous sentez en sécurité ici. C'est un pays qui est en plein développement, un pays où le nouveau gouvernement est en train de vraiment investir sur le commerce, sur les investissements, sur pouvoir faire briller le Panama, et je vous recommande. En Europe maintenant, au Canada, c'est l'hiver. Ici, c'est l'été. Profitez, venez maintenant. C'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de régler vos impôts dans le pays où vous êtes d'origine. Ça veut dire régler tout avec un comptable ou un expert comptable. Ici, notre cabinet d'avocats, moi-même, on travaille avec un comptable et un expert comptable en France, que sûrement, je vais poster aussi dans la description son mail. Vous pouvez le contacter. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de très professionnel, qui a déjà aidé beaucoup de francophones pour être en règle avec vos impôts, vos questions, comment déménager, comment faire, à qui déclarer que vous allez partir, à qui déclarer que sûrement vous allez avoir votre résidence fiscale dans un autre pays. Alors, je crois que c'est important de faire ça, ne pas venir dans un autre pays, ne pas déménager sans avoir réglé vos impôts dans votre pays d'origine, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir même vous aider dans votre déménagement, parce que peut-être certaines banques, ça dépend ce que vous allez faire, non? Mais ce sera important de démontrer au moins que vous êtes en règle. Et sinon, on est ici pour vous aider, bien sûr. Savoir poser toutes vos questions sur le Panama. Pourquoi? Parce que si vous entrez seulement sur l'immigration, quand on est en résidence, c'est un point. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a la résidence fiscale. Je vais relationner ça avec le point d'avant. Ça veut dire en point d'imposition, en point d'impôt. Comment, où payer, où déclarer vos impôts la première année où vous allez vivre au Panama. Que ce soit que vous avez la résidence déjà ou pas encore. Et la règle générale pour avoir la résidence fiscale, c'est de passer au moins 6 mois, un peu plus de 6 mois quelques jours dans l'année, dans le nouveau pays. C'est sûr, il y a encore beaucoup plus d'exigences, de documents à démontrer, mais c'est la loi, à part certes quelques exceptions, c'est la loi principale, l'obligation principale pour être résident fiscal. Alors du moment où vous êtes résident fiscal dans un nouveau pays, il y a même un accord entre la France et le Panama. Il faut voir aussi avec d'autres pays de double imposition. Ça veut dire vous déclarez vos impôts au Panama, vous déclarez vos impôts qu'au Panama et vous payez vos impôts qu'au Panama. Ça va dépendre du business que vous allez faire. Mais bien sûr que si vous faites, encore une fois, si vous faites du offshore, du business offshore, par exemple, si vous venez au Panama pour faire du trading ou travailler dans les crypto-monnaies ou faire de la publicité digitale ou des websites, par exemple, pour vos clients qui sont français, vous allez payer 0 impôt. Bien sûr, on va se réunir avec ma personne à moi-même et un comptable, ou on travaille des comptables justement pour ça. Alors, voici la partie numéro 1, des erreurs, des choses qu'il faut faire attention à ne pas faire, ou à régler, bien sûr, quand vous arrivez dans le nouveau pays. Quand vous allez déménager d'un pays, sachez que ce sont de nouvelles règles. Les nouveaux us et coutumes sont totalement différents qu'en France, par exemple, ou au Canada.
Les gens, tout le monde, plein de gens me disent, oui, mais en France, c'est pas comme ça, cette loi n'est pas logique. Il faut mettre le chip France off, ou n'importe quel pays où vous habitez, ou en ce moment, et rester ouvert aux nouvelles, aux opportunités que le Panama vous donne. C'est pas pour rien que beaucoup d'expats viennent ici. Même s'ils viennent ici 6, 7, 8 mois dans l'année, et après retournent en France ou n'importe où ils veulent voyager ou travailler, c'est pas pour rien. Panama offre beaucoup d'avantages fiscaux, beaucoup d'avantages en termes de sécurité, en termes de santé, en termes de social. C'est vraiment un pays qui est très chaleureux. Il y a des groupes d'expats, comme je l'ai déjà dit, qu'il va vous tendre les mains parce que tout le monde, tous les expats vont vivre à peu près ces mêmes idées, ces mêmes trajets de dire je laisse tout entre guillemets d'un pays pour venir dans cet autre pays. La dernière erreur, c'est ne pas tout vendre dans votre pays d'origine. Ça veut dire, si vous avez des biens, vous avez des comptes en banque dans votre pays d'origine, ne fermez pas tout, ne vendez pas tout pour venir au Panama la première année en tout cas. Pourquoi? Parce que peut-être Panama n'est pas fait pour vous. Peut-être vous voulez, ou peut-être vous devez repartir en France. Je donne le cas de la France, bien sûr. Mes clients, c'est que des Français, mais on a des clients canadiens, suisses aussi, et les Belges, bien sûr. Si, par exemple, à partir du 8e mois, pour la première année, pour n'importe quelle raison, vous devez repartir encore une fois en France, en Belgique ou n'importe où, et vous avez tout vendu. Ça va être plus compliqué. C'est comme si c'était un nouveau déménagement depuis zéro. Si vous avez un appartement, ne le vendez pas encore. Si vous avez un compte en banque, ne le fermez pas encore. C'est mon opinion. Restez ouvert, de toute manière, la possibilité de pouvoir réinvestir dans un autre pays. Je dis toujours, Panama est un pays qui est très chaleureux, un pays qui est génial. C'est pas pour rien que je suis ici depuis déjà 23 ans. Mais si même pour l'aspect familial ou n'importe où. Voilà, comment t'as? Et voilà, les gens me reconnaissent dans la rue, je suis content. Pour la première année, il faudra analyser chaque situation, bien sûr. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à m'envoyer un email si vous voulez organiser un appel téléphonique. Les premières 20 minutes sont gratuites. Et je suis là pour vous aider, aux francophones. Même on parle anglais, espagnol, français. Alors, on est ici pour vous. Merci beaucoup.